Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Pour nous joindre en studio, c'est le 418-670-9098, 418-670-9098. On est avec Mathieu Thomasin, chroniqueur automobile. Salut mon ami, comment ça va? Bonsoir, je suis un peu fâché ce soir. Pourquoi? Ils vont abaisser la limite de vitesse à Sainte-Brigitte. C'est vrai, ils vont vous baisser ça? Ouais, encore! Ouais. C'est comme si c'était pas assez long. C'est pour que les enfants soient en sécurité. Les enfants, ils vont pas jouer sur l'avenue Sainte-Brigitte, les enfants, c'est comme un boulevard. Mais c'est Ouais. dangereux, pareil, ce boulevard-là. Mais non, arrête, Chloé, là, si je dis ça, Non, mais imagine les que c'est un gens boulevard. vont vite. Ils vont plus qu'à 70. La limite est 80, ils vont à 80. Mais en même temps, t'as ceux-là qui abusent, qui roulent, mettons, à 20 km/h en dessous de la Ouais. moyenne. Tu sais, t'es comme en campagne. À un C'est moment donné, il ça. faut que tu réalises que t'as plus de chances de frapper une famille de ratons laveurs que de frapper une famille d'enfants. Mais là, c'est tu sais, plus soyons quand francs. t'arrives downtown Sainte-Brigitte. Là, le Ouais, monde, c'est correct, ils mais ralentissent pas. c'était ça. déjà 50, mais la sécurité a le dos large. Plus que jamais, les véhicules détectent les piétons, détectent les animaux. Écoute, un Volvo, ça détecte un orignal qui va sortir du bois. Il va ralentir avant même que toi, tu l'aies Ouais. vu. C'est complètement fou. On est rendu avec des véhicules qui sont hyper sécuritaires. Je parle pas d'abus, là. Je parle juste du temps déjà le matin que ça prend de Sainte-Brigitte, comment c'est rendu complètement. Mais Est-ce c'est qu'ils ça, vous ont ça va dit- pas changer rien. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils se sont basés sur quoi pour Ouais, abaisser écoute, la limite de vitesse? Ça a passé au conseil. Là. Fait que Ok. quand ça passe au Mais y conseil, a-t-il eu plus la tragédie, oui. d'accidents dans les dernières années? Je reste là depuis une éternité. Tu Là. t'es jamais fait frapper. Non, exactement. Puis des Quoi accidents, qu'on puisse en penser. des accidents à Sainte-Brigitte, bon, il y en a eu quelques-uns, mais bon, les conditions hivernales font que... Ah, Ah, tu sais, c'est des gens de la ville hein, qui sont rendus en campagne, ils arrivent puis ils savent pas trop conduire Ah l'hiver. ouais, Hein. c'est- Fait que là, les vrais de la vieille, eux autres, on va leur montrer comment aux gens de la ville. Non, sérieusement, ça peut arriver, mais soyons francs, les gros accidents où est-ce que là, ça n'avait complètement aucun sens, il n'y en est pas arrivé tant que ça. C'est Contrairement surprenant au quand flot même. de Ouais. trafic qu'on a, Mm. puis je te dirais que c'est une route assez sinueuse, puis Ouais, qui c'est ça. demande quand même des skills de conduite intéressants. ouais. Puis bon, de réduire ça encore de 20 km/h, écoute, ça n'aura plus de sens. Ceux-là qui vont partir le matin, ça va rouler 60, ça va vouloir se dépasser. Et bien entendu, les fameux pistons laser vont être là pour donner une petite facture. Là, tu sais. Puis en même temps, ceux qui veulent aller vite vont continuer d'aller vite, tu sais. Ben oui, Ils s'en ça foutent de la ne changera limite, rien parce que c'est ça. même quand la limite a passé à 50, il y en a qui dépassaient littéralement, il y en a qui poussent. Mais entre toi puis moi, là, si tu te fais pousser, moi je suis rendu de même, je suis rendu vieux. Je mets mon clignotant, puis je fais, vas-y, passe. Puis j'ai quand même une belle journée à continuer d'écouter. Exact. La radio, Voilà. je suis zen, Oui. puis j'ai pas plus de cheveux blancs quand je vais arriver au bureau. Puis je Quand serai est-ce pas que je fâché. magasine mes pneus d'hiver, Matt Thomasin? Hey, devine quoi? C'est pas mal le temps. Ah. Les Ouais, questions sont rentrées, tout le monde a commencé à me poser des questions là-dessus. Puis oui, écoute, je suis d'accord, j'adore. C'est présentement le temps de magasiner. Pourquoi? Parce qu'on veut pas arriver à la dernière minute, il faut faire un bon choix. Premièrement, comment choisit-on des pneus d'hiver? On choisit pas ceux-là qui sont en spécial. On hein. prend-tu des pneus chinois? Oh, des Wingting Ouais. ou les Wangtong? Ils sont pas chers, ils sont Non, intéressants. sont beaux sur Alibaba. Ça a l'air que c'est 4 pour 50 pièces. C'est pas de joke. Cependant, des fois, ils demandent une livraison de minimum 100 unités. Fait qu'après ça, tu vois ça apparaître sur Marketplace. Ouais. Il y a quelqu'un qui a gonflé le prix un peu, puis il donne supposément une garantie de satisfaction. Mais t'as-tu le petit signe dessus là, qui dit aux policiers que c'est vraiment des pneus d'hiver? Ouais, mais ça a l'air d'être un enfant de 8 ans en Chine qui a fait ça. Là. Tu sais, C'est Ouais. c'est un peu inquiétant. Et bien souvent, c'est une reproduction du logo. Et faut pas se fier au dessin du pneu. Hein, parce que les pneus chinois, là, comme on voit sur Alibaba ou ailleurs, ils sont beaux. Ils ont de l'air agressifs. Ils ont de l'air une copie du Général Altimax. Ils ont de l'air une copie de Nokian Acapelita. Ils ont de l'air d'un Michelin. Puis en réalité, quand tu arrives avec ça, tu roules puis tu dis « Hey, ça va pas si pire, mes pneus. » Et la première fois que tu vas en avoir besoin, là, quand il va faire moins 25 dehors, Ouais. tu vas voir que tes pneus se sont transformés en roche. Une roche, ça break-tu bien sa glace? La réponse, c'est non. Pourquoi? La recette, là, où est-ce que ça se passe, c'est pas nécessairement dans le dessin de semelle. Oui, il est là pour une raison. Oui, un unidirectionnel, ça travaille mieux. Mais la recette est dans la gomme en grande majorité pour un pneu. Une gomme qui va bien travailler sur le dur, mais qui va aussi bien travailler lorsqu'on va avoir une différence de température ou encore une différence de surface. Parce que l'hiver au Québec, c'est pas juste la neige.
c'est pas juste de la glace. Le lendemain, c'est de la gadoue. Le lendemain, c'est un asphalte sec avec un plus 10 degrés. Et le lendemain, c'est un asphalte sec avec un moins 30 degrés. Mais là, on voit une fois de temps en temps qu'il change de couleur. Puis souvent, on se fait prendre par la fameuse glace noire. Donc, il y a toujours le côté crampon, pas crampon, que nous autres ici, on peut. Il y a plein de considérations à faire. Mais là, écoute, je me suis assassiné sur YouTube avec quelqu'un. En fait, je pensais pas que ça allait tourner comme ça. On me dit, écoute, pour ne pas nommer la grande surface, allons-y. D'ailleurs, je salue mon collègue James de Question Auto qui travaille au Canadien Tire de Vanier. Vous pouvez aller le voir, lui dire salut. Il filme bien, le petit gars. Là. C'est le seul qui est resté à date dans ceux-là qui est venu me voir. Et bon, on annonce un spécial et les gens calculent la profondeur du pneu. Donc, calculent la profondeur du pneu qui est fait spécifiquement pour Canadien Tire. Et on me parle du nouveau Michelin, le XI Snow, qui est incroyable, qu'on a travaillé sur la durabilité. Mais la question tourne autour de la profondeur. Est-ce qu'un pneu plus profond va durer plus longtemps que celui-là qui l'est moins? Parce je pense que non, ça dépend de la recette. Ça dépend de la recette. Ouais. Félicitations, Marceau, je te donne des points. Si je serais 25$, ça te ferait en 4 cadeaux. Tu gagnerais direct là. Je t'écoute quand tu passes. Oui, mais c'est correct, ça. Ça a l'air de rien. Là. Tu lis pas mon plan, mais tu m'écoutes. Exact. C'est au moins ça. Faudrait que je sache lire. Oui, ça c'est sûr. Mais soyons francs, le choix d'un pneu, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on va en faire. On ne choisit pas le même pneu si on reste en conduite urbaine. Si on a un stationnement souterrain aussi avec du béton, versus un gars comme moi qui reste à Sainte-Brigitte, dans le fin fond, dans le nord, où est-ce que tu vois le Père Noël à longueur d'année. Fait que soyons francs, le côté crampon, pas crampon aussi peut changer. Mais je vais vous faire un top assez rapide. Moi, j'irai quand même avec quelques bonnes marques. Puis cette année, c'est sûr que Nokian reste toujours premier avec le fameux Acapelito 9. Mais quand un pneu a des espaces pour cramponner, ben cramponnez le don. Okay? Sinon, allez vers un autre modèle qui n'a pas ces petits trous-là, qui va être aussi efficace, un pneu à friction. Donc, on va vers le R3. Deuxième choix, Michelin X-Ice, la nouvelle version Snow qui est incroyable. Durabilité qu'on a travaillé au niveau de la gomme. Puis Michelin a un avantage. Le pneu est neuf, il travaille bien. Le pneu est usé, il travaille encore ultra bien. Donc, il n'y a pas de dégradation au fur et à mesure qu'il va user. Et il reste toujours aussi la gamme de Toyo qui est très intéressante. Faites attention si vous avez un sport utilitaire, une berline ou un 4x4. Là, à partir de là, vous choisirez le pneu qui est bien adapté, mais il faut respecter les codes de poids. Certains pneus vont avoir la mention HP, vont avoir la mention SUV sur le côté. Pourquoi? Bien, si on met plus de poids, on veut qu'il garde sa structure, on veut qu'il reste efficace. Et oui, un pneu d'hiver, ça amène un peu plus de bruit. Donc, grosso modo, si vous avez des questions aussi pour la chronique là-dessus, ça va me faire plaisir d'en parler. Mais n'oubliez pas une chose, la conduite est très importante en hiver, donc dès que vous voyez qu'il y a de la neige un petit peu, pratiquez-vous avec votre véhicule. Moi, je dis le contraire. Là, allez vous pratiquer, trouvez-vous un stationnement pour reprendre contact avec c'est quoi un dérapage de voiture, puis c'est quoi les bons vieux ABS qui commencent à cogner dans la pédale quand on est rendu à freiner trop brusque sur une surface. Ouais, un petit tour dans le stationnement quand il y a une petite neige, là, au début, c'est le fun. Oui, mais faites attention au garder la capitale. Hein. Avant, dans le temps, c'était le spot. Là. Ouais. Mais là, ils ont mis 1 million de petits trottoirs de béton. Là. Ça, dans une roue arrière, là, quand t'es pas mal à 45 degrés là, en dérapage, ça fait pas du bien. Ça désajuste l'enlignement, ça a ouais. l'air. Et avant, c'était pas trop pire. Ça faisait un gros boom, puis t'étais là, c'est drôle. Mais aujourd'hui, avec un véhicule d'aujourd'hui, là, tout se défait. Fait que tu te ramasses avec la roue dans tes mains, dans ton coffre, et le remorqueur qui rit de toi. Puis Matt souvent reçoit des photos. Il y a beaucoup d'amis maintenant, remorqueurs. Fait que j'aime bien recevoir des photos de ma gang. Oui, c'est vrai. Il t'envoie des photos. Ah oui, depuis qu'on fait les chroniques ici à Radio X. Matt aimerait mieux des photos de femmes tout nues, mais il reçoit des photos de remorqueurs. Hey, pas tout à fait ça, mais anti-rouille garantie à vie, est-ce que ça existe, Matt? Ça, c'est une autre question d'auditeur qu'on a eue cette semaine. Et ça, je trouve ça aberrant qu'on fait encore ce genre de discussion-là. Tu sais, quand on arrive là, dans le bureau du directeur commercial, ou plutôt de la directrice. Je vais y aller peut-être d'une observation un peu sexiste, mais c'est en partie vrai. C'est souvent la belle demoiselle qu'on rencontre après avoir signé le contrat d'achat du véhicule, puis qu'elle est souvent jolie, elle est très, 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 très beau. Regard, oui, effectivement, les yeux dans les yeux. Et on se rend compte qu'elle essaie de nous pousser. T'sais, on vient de signer là, le prix par mois que notre véhicule nous coûte, puis on se rend compte qu'elle essaie de nous pousser 20 000 affaires. Garantie prolongée. Ah, du protecteur à tissu. Tu sais, t'as acheté un véhicule en tissu, ça va se tacher, ça. Puis une petite facture de 100$, puis en réalité, tu te retournes chez Silverwax, le 4 litres est à 20$. Hey, moi, c'est un gars. Penses-tu qu'ils ont un gars puis une fille, puis c'est selon sûr. ton sexe? C'est sûr. Parce qu'il était bon. Il avait des beaux yeux, moi Ah aussi. oui? Ouais. Ça a-tu marché? Ah oui, ça a une marché. garantie prolongée? Oui. Elle en a pris 2.
À chaque semaine, Puis on apprend quelque chose sur le elle est revenue le vendredi suivant, puis elle en a acheté une troisième. Non, mais il y avait un gros deal là, pour la garantie prolongée. Oui, Ok. oui, ça, c'est souvent la tactique. Mais entre toi et moi, t'aurais dû dire non le premier coup. Ouais. Puis t'aurais reçu un texto. Écoute, là, j'ai parlé à mon boss, puis je te fais moitié prix. Ouais. Apprends à te laisser désirer, Claude. Ouais, c'est ça le Sois un peu truc. plus farouche. Jessica veut te faire penser, Matt, que oui, tu peux acheter des pneus usagés, mais il faudrait qu'ils ne soient pas trop usagés parce que c'est important de vérifier que l'usure, ça doit être égal aux 4 pneus. Là. Totalement vrai, puis de plus en plus, surtout parce que la majorité des véhicules sont à traction intégrale. Puis, tu sais, quand tu as une différence de 3/32e d'un côté ou de l'autre, des fois, ça peut paraître, puis ça peut même user prématurément certains systèmes de traction intégrale. Il y en a qui sont très sensibles à ça. On peut penser à Audi, on peut même penser à Subaru ou autre. Très bon point, on peut acheter des pneus usagés. Oui, pourquoi? Parce que de plus en plus des gens aiment la location d'un véhicule. Après 2 ans, ben écoute, ils n'ont plus le véhicule, ou après 3 ans, puis il reste quasiment un set de pneus qui est quand même encore bon. Donc, prenez le temps d'inspecter comme il faut ces pneus-là. On ne veut pas de patch, on ne veut pas de clous à l'intérieur du pneu non plus, puis prenez le temps d'y rouler un à un, là, puis faites le tour comme il faut. On ne veut pas non plus de dommages latérales sur le flanc. On ne veut pas qu'il y ait de points comme à plat sur le pneu où est-ce qu'on aurait eu un freinage intense. Prenez le temps de les inspecter, puis si vous n'êtes pas sûr, amenez-les à votre garage du coin pour avoir un avis là-dessus, ou encore écrivez à Matt, là, je vais essayer de faire le maximum que je peux, mais faites Je attention. pensais que tu changeais des pneus maintenant. Non, je change pas des pneus, non. Je suis pas aussi serviable que ça. Je suis serviable sur Facebook, mais en dehors de ça, non. Pour le reste, faites attention. Personne ne vend rien pour rien. Ça, c'est la meilleure clé. Et négociez toujours aussi. Puis, essayez de vous assurer du prix du marché. Hein. Tu sais, quelqu'un qui vend 4 Nokian en LT, puis pour le gros camion, c'est probablement un set qui valait quasiment 2000. Fait qu'on s'entend. Faites pas une offre non plus ridicule là, sur Facebook si c'est déjà à bon prix. Question à Carl Tremblay d'Occasion Ville de Québec. Salut, Carl. Salut mon ami, Ça va bien? ça va super bien toi? On te demande, pour ce qui est des VUS, est-ce que juste avant l'hiver, les gens se procurent des VUS en masse ou tu vends à peu près là, des petites voitures au même titre que les VUS? Je dirais sincèrement qu'on est vraiment dans la saison du VUS. Aujourd'hui, on en a vendu 3 justement, puis les gens cherchent du 4 roues motrices parce qu'ils se préparent pour la nouvelle saison qui s'en vient pas mal. OK. Puis, ça peut. Exemple, là, en pourcentage, là, avant l'hiver, le VUS versus véhicule régulier? Ben, déjà là, les VUS sont en train de battre les automobiles sur le volume de vente qu'on fait. Ouais. On en tient plus en stock aussi. Puis je te dirais qu'à l'automne, c'est un bon 60% VUS et camions. Là. Facile. OK. Puis l'autre question, c'est en majorité, est-ce que c'est des filles ou des gars qui achètent des VUS? Écoute, il y a vraiment... C'est une question que je risque de me faire avoir. Là. Je pense que c'est une question piège. Je pense que oui. Mais je te dirais, écoute, c'est sûr que les arguments d'achat pour une femme en général, ils vont nous parler de sécurité. Je sais pas si Chloé va être d'accord avec ça. Effectivement, je m'en suis acheté un par but de sécurité, mais aussi parce que j'ai une méchante côte à monter chez nous. Aussi. C'est ça. Puis, nous autres, les gars, on aime ça parce qu'on veut faire peut-être un peu de... aller dans le bois des fois, la pêche, la chasse, ces choses-là. Fait que chacun y trouve son compte, je dirais. Je pense que politiquement, je viens de m'en sortir. Ouais, Bravo, tu pourrais être bravo. un bon politicien. Hey, ce soir, tu nous proposes, comme deal de la semaine, Yaris 2019 automatique. On parle de quoi? 48 436 km. C'est ton deal de la semaine. Mathieu, qu'est-ce que tu penses des Toyota Yaris? Écoute, c'est les véhicules les plus fiables. Ça, là, tu t'en vas à l'université, tu regardes, là, il y en a encore plein le parking. Pourquoi? Petit véhicule qui coûte pas cher d'essence, que tu es sûr que tu vas être capable de faire 300 quelques mille kilomètres avec celui-là, qui est quand même assez... Tu sais, tu veux mettre du stock là, pour partir à ton appartement parce que tu viens de quitter la campagne puis tu commences ta session. On s'entend, là, c'est un peu à distance de ce temps-ci, mais c'est pas grave. Écoute, il y a quand même relativement assez de place dans ce véhicule-là, mais c'est surtout le fait que ça coûte pas cher, que c'est ultra fiable, puis ça boit pas d'essence, puis tu resteras pas pris avec ça dans le milieu de nulle part parce que tu vas avoir une panne. Fait que ça, c'est la beauté de la chose d'un petit Yaris. Carl Moi, Tremblay, je la suis, Yaris, c'est quelle couleur? Moi, un rouge, un beau rouge pompier. Tu sais que pour moi, la couleur, c'est important. Ben oui. T'es Puis tellement c'est guidoune. un élément très important dans le cas du Yaris, Ouais. c'est que le 2019 hatchback, c'est le dernier Yaris qui est fabriqué par Toyota. Ah ouais? Parce que dans le cas de la berline, depuis une couple d'années, c'est une Mazda 2 rebadgée qui est vendue chez Toyota. OK. Puis, dans le cas du hatchback, du modèle 2020 est une Mazda 2, elle aussi.
Puis en 2021, c'est un modèle qui est abandonné. Donc, c'est le modèle hatchback Made in Toyota le plus récent possible qu'on peut s'acheter. C'est la 2019 dans le cas de la Yaris. Puis ces modèles-là, parce que eux autres qui sont ultra fiables, ils en roulent encore des 2006-2007, ça se vend encore. Là. Puis on peut l'avoir à quel endroit, cette Yaris 2019 qui est ton deal de la semaine? Chez nous, occasionvilledequebec.com ou vous passez au 9 avenue Sainte-Brigitte, à Sainte-Brigitte de Laval. Salut mon pote! Une bonne soirée, merci à tout le monde. Merci. Bye bye, merci. À chaque fois qu'on me parle de Toyota, exemple, on me parle toujours de fiabilité. Oui, c'est vrai. C'est encore vrai. Pourquoi? Premièrement, Toyota est extrêmement conservateur dans ses mécaniques. On n'a pas nécessairement bougé beaucoup sur la turbocompression. Ça va s'en venir. On en parle là, dans les camions. On n'aura pas le choix d'une certaine manière pour aller chercher des chiffres qui vont être quand même assez puissants. Mais qui dit mécanique simple, mécanique qu'on conserve depuis longtemps, mécanique fiable, moins de problématiques aussi au travers du temps. Puis tantôt, on a dit qu'on a eu un partenariat Toyota-Mazda, oui, c'est pas d'hier. Toyota a aussi un partenariat avec Subaru depuis un très long moment, mais la Yaris Mazda en tant que telle n'est pas nécessairement un mauvais véhicule non plus. Au contraire, c'est la Mazda 2 qu'on aurait dû avoir, mais qui est arrivé un petit peu redessiné. Puis par rapport à ta question de tantôt, on n'en parle pas très souvent, mais pourquoi pas? Véhicule sport utilitaire versus voiture. Celui qui mène le bal au mois d'août en vente, à août-septembre, là on s'entend parce qu'on n'est pas complété complètement au niveau du mois, Toyota RAV4, suivi de la Honda Civic, et il y a un méchant écart. Toyota RAV4, c'est 7646 ventes pour le mois. Ah ouais. Honda Civic, 4776. Donc, c'est vraiment une différence majeure. Et le RAV4 a augmenté ses ventes alors que le Civic est reculé. On est suivi par le Honda CR-V, qui est vraiment pas très, très loin. Et Toyota Corolla, on a le Hyundai Kona, Mazda CX-5, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Forte, Mazda 3 et Subaru Crosstrek. Suivi ensuite du Santa Fe et vient la première camionnette, le Toyota Tacoma, qui a quand même fait bonne figure aussi là, par rapport aux comparaisons des fois qu'on essaie de comparer véhicules sport utilitaire, berline, camion et ainsi de suite. Et là, faites attention, c'est pas tous les chiffres qui sont rentrés. Ça va peut-être rebouger. On s'entend, dès que ceux-là du Ford vont sortir et la F-150, il va tomber. 19h07, Matt Thomasin, pour les gens qui ont des questions à te poser, ils veulent te voir à la télé ou encore sur les internets, ils font quoi? Ben, c'est sûr que la télé, Virage est recommencé, puis cette semaine, justement, on faisait une belle partie de nouvelles avec Daniel de mon côté. Donc, rendez-vous directement sur le site de Télémag, l'émission Virage. Bien entendu, la première est toujours le mardi là, en soirée, mais cependant, n'importe quand, vous pouvez cliquer et avoir l'émission en ligne. Sinon, sur Question Auto, YouTube, Car Question, la chaîne anglophone, et bien entendu, Facebook. Et j'ai-tu encore mon alpaga, je pense que... Ton alpaga? Non, il est gras. Ton alpaga. Gras. Original. Mais c'est-tu ton animal de compagnie ou c'est juste un alpaga que tu as Ah non, je parle à puis... chaque jour. Tu sais quoi le son que ça fait, un alpaga, quand n'importe quand. Là. Parle-moi donc de ça m'intéresse. Check bien ça. Ça fait... tout le temps comme ça. Non, c'est pas une joke. Je l'imite super bien. Je l'ai connu une de même, moi aussi. J'ai été avec 3 ans. Tu m'as volé ma joke. Ouais. Hey, j'ai Max qui écrit « Salut Oui. la gang, j'ai une Tesla Model 3. Pour ce qui est de mes pneus d'hiver, je trouve qu'ils sont un peu bruyants. Est-ce qu'il existe une mousse qui peut absorber le bruit que je peux mettre à l'intérieur? » Ben, un pneu un peu bruyant. Ce qui arrive, c'est qu'avec le Tesla Model 3, c'est que t'as pas de moteur. Donc, Fait que rien. t'entends le pneu. Tu roules et t'entends le son de navette spatiale un peu, tu sais, qui est généré. Il crée un son artificiel pour justement donner un avertissement au piéton qui est autour qu'un véhicule électrique s'en vient. Hein, parce que, tu sais, quand un RAM 1500 là, avec un MI s'en vient, tu l'entends. Là, tu te revires et tu fais OK, c'est brouillé là. Tandis que quand un Model 3 arrive, tu l'entends pas. Fait que t'entends le son artificiel qui est comme, attention, imitation. Ouh, je l'ai popé. Je l'ai popé aussi. J'aimerais ça jouer à Cranium avec toi, les imitations, puis tout, ça te va bien. Ma fille de 19 ans veut s'acheter une automobile de 20 000 $, laquelle tu lui conseilles? À 19 ans, une usagée. Non, à 19 ans, on ne s'achète pas un véhicule usagé. On ne s'achète pas un véhicule neuf, on achète un usagé. Et là, on m'a trouvé rough aussi. Il y a un auditeur qui m'a posé quasiment la même question. Puis bon, on achète un véhicule qui est fiable, on veut vraiment en acheter un neuf, on reste dans le japonais. Mais je comprenais pas pourquoi qu'à 19 ans, on a besoin d'un véhicule flambant neuf. Sais-tu quoi? J'étais allé à l'épicerie l'autre jour, puis bon, j'attendais parce que Jeannette était avec moi dans le véhicule, Jeannette Labouvier-Bernois. Fait que j'attendais là, pendant le temps qu'on faisait les commissions. Puis je regardais autour de moi, puis
toutes les petites jeunes d'aujourd'hui, là, les filles de 18, 19, 20 ans, même les Les gars garçons, aussi, oui. ont tous des véhicules neufs. Toute la gang, quasiment. Hey, moi, il n'y aurait pas fallu. Là. Ont toutes des Hyundai Kona à peine quelques années en arrière de la cravate, des Honda Civic, des petits sports utilitaires, des RAV4. Il y en a qui ont des chars de luxe. Là. Ils ont 20 ans, des Audi, des capote. Mercedes. C'est parce qu'ils sont influenceurs. Je sais Peut-être. pas. Mais dans le souterrain de l'Université Laval, moi, j'ai fait quelques scratchs. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu vives C'est ce que j'étais pour dire. tes trucs. Là. Tu peux pas partir avec un C'est- char neuf. voyons. Non. Pour 20 000 là, ça achète quoi à 19 ans? Non, tu prends ton 20 000, là, puis tu t'en vas investir minimum le 3/4 pour t'acheter un char à 5 000 que tu sais, que tu vas faire un accident avec un de ces 4. Là. C'est sûr qu'avec l'expérience que tu as de conduite, il va t'arriver quelque chose, tu vas frotter un poteau ou encore une petite erreur d'inattention, puis il va arriver un petit scratch. Tu veux pas avoir un véhicule neuf à cet âge-là. Bâtis ton expérience un peu. Là. Anyway, les véhicules, en as-tu vraiment besoin d'un véhicule neuf? La réponse est non, à moins que tu veuilles le flasher sur Instagram. Ah, influenceur, c'est ça un peu, hein? Ouais. OK, bon. Hey, question pertinente. Écoute, j'ai jamais réfléchi à ça, puis j'ai tout le temps sacré ça dans le garage. Là, Vas-y. puis il reste quoi, une minute et demie à peu près. Les pneus d'été, est-ce que ça a une importance à savoir où est-ce qu'on entrepose ça? Puis est-ce que ça peut avoir une influence Oui. sur le pneu? Oui, ça peut avoir une influence sur le pneu. Bon, il y en a beaucoup qui ont tendance à prendre ça et à mettre ça dans le cabanon. Puis le chaud, froid, l'humidité, tout ça, c'est pas vraiment bon. Votre garage, quand vous allez changer vos pneus à celui-ci, vous offre pour un frais extrêmement modique d'entreposer vos pneus dans un endroit qui est contrôlé. Température, qu'on va facilement les retrouver, qu'on se les fera pas voler bien souvent parce qu'on dirait que les cabanons de plus en plus de ce temps-ci, là, c'est dévalisé. Et il n'y aura pas nécessairement rien qui va arriver aussi à ces pneus-là. L'autre gaffe qu'on fait, c'est que souvent, quand on veut changer ses pneus, on le fait nous-mêmes. Hein. On est directement à l'automne là, dans le fond de la cour, puis on change ça. Et un moment donné, il y a un orage, il y a de la neige qui arrive, tout ce que tu veux. Fait que le bordel est pogné. On prend les pneus mouillés, on met ça dans le sac. C'est vraiment pas bon pour le composite de caoutchouc. Donc, au travers du temps, on peut voir des cracks apparaître ou encore tout simplement altérer la gomme aussi. Ça peut paraître mineur, mais c'est le genre de choses qui fait quand même une différence au travers du temps. Si on les entrepose mal, 2 puis 3. Puis parfois même, des fois, ça peut aller jusqu'à 4 fois. Des pneus d'été, là, il y en a beaucoup qui ont une durabilité de vie au-dessus de 120 000 km. Bon, on s'entend, c'est des chiffres très optimistiques, là, surtout dans les conditions de route qu'on a ici au Québec. Mais l'important, c'est de leur faire attention. Et ça vaut aussi pour les pneus d'hiver et encore plus les jantes. T'sais, on enlève nos belles jantes d'été, on les met dans un sac mouillé, c'est terminé, vous allez ramasser ça, ça va être piqué, ça va prendre quelques produits là, pour nettoyer ça, puis souvent, ça partira pas à 100%. Bon, même la petite couche protectrice là, qu'on appelle sur le dessus, le genre de clear, va lever au travers du temps, puis vous allez avoir des belles roues d'origine, puis si votre véhicule est loué, devinez quoi, on va vous en charger une quand ça va être le temps de ramener le véhicule. Matt Thomasin, question auto, car question sur Yes, YouTube. en plein ça, et virage aussi les mardis. Salut mon pote. Merci. Salut, bye. On se rejoint la semaine prochaine. Yes, Tu vas être là premier toujours. avec ton alpagra. Salut. Salut. Marceau, le soir. Radio X.